بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم, بارك الله فيكم d'être venus si nombreuses pour aborder ce sujet si important qui est le pouvoir psychologique et spirituel de la gratitude. Il m'a paru important de travailler, plutôt de vous présenter cette vertu qui est la gratitude, parce que malheureusement de nos jours, on voit bien qu'elle se perd de plus en plus. Alors la gratitude, pour la définir assez rapidement, c'est un état d'esprit ou c'est un sentiment de reconnaissance envers Dieu, tout d'abord, et envers une personne ou un groupe dont on a reçu un service, un cadeau ou un compliment, etc. Et quand on reçoit ce service, ce cadeau, en tout cas ce don, quand on le reçoit, à l'intérieur de nous-mêmes, il se produit quelque chose, une espèce de tension qui nous incite à redonner quelque chose. C'est ce qu'on appelle en fait communément le don et le contre-don. D'ailleurs, pour les mamans qui sont présentes, c'est un peu perdu chez nous, mais quand quelqu'un ramène une assiette avec quelque chose, avec de la nourriture à sa voisine, très généralement la voisine, elle fait quoi? Elle rend l'assiette vide, comme nous. Non. Elle rend l'assiette avec quelque chose. Soit elle prépare un autre repas qu'elle met dans l'assiette, soit elle donne un petit présent, ou alors, quand elle a vraiment rien et qu'elle doit rendre l'assiette, parce que la personne est venue la chercher, elle met quoi? Du sucre. Sucre, chez nous les musulmans et les arabes en général, c'est quelque chose d'important parce que c'est le halawa, c'est sucré. Voilà. Donc elle rend toujours l'assiette avec quelque chose. Donc psychologiquement, l'être humain, quand on lui donne quelque chose, il se sent un petit peu redevable, donc il faut qu'il rende quelque chose. Donc pour la gratitude, c'est la même chose. Quand quelqu'un nous présente, nous donne un don ou un cadeau, à l'intérieur de nous-mêmes, psychologiquement, il faut qu'on lui rende ce cadeau. D'accord? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup insisté sur la gratitude, ash-shukr en arabe. Insisté sur ça, il nous a demandé d'être gratifiant envers lui, donc reconnaissant, et reconnaissant aussi envers ces créatures qui viennent et qui nous donnent un bienfait à travers lui, bien sûr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est qualifié lui-même de reconnaissant, ash-shakir, et de tout reconnaissant, ash-shakur. Ce sont les deux, min asma'illahi al-husna, parmi les noms de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc pour les personnes qui sont un peu arabophones, on va essayer d'expliquer très rapidement le mot ash-shakur. Donc ash-shakur, c'est ala wazn al-fa'oul. Je vous rappelle des souvenirs. Donc al-fa'oul, et en arabe, quand il y a un mot qui est sur la forme fa'oul, donc ala wazn fa'oul, ça veut dire qu'il y a le mubalagha, il y a l'exagération. C'est une figure de style pour dire que je donne beaucoup exagérément. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié de celui qui donne sans limite et éternellement. Pour un tout petit travail ou un tout petit présent qu'on lui donne à lui et qu'on donne à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'être reconnaissant, mais lui-même il s'est qualifié de reconnaissant et de tout reconnaissant. Alors la gratitude de nos jours, comme je vous ai dit, elle se perd un petit peu et on voit que ce qui prédomine un petit peu dans la société d'aujourd'hui, c'est plutôt l'ingratitude qui est devenue un comportement assez partagé par pas mal de personnes malheureusement. Donc il m'a paru important parce qu'il faut remettre cette vertu, cette valeur qui est la gratitude, il lui donnait, à l'ordre du jour, il lui donnait vraiment sa place qui est la sienne, parce que pas mal d'entre nous ignorent qu'ils sont en fait les bienfaits de la gratitude. Déjà dans notre relation verticale, c'est-à-dire notre relation nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on acquiert quand on remercie, quand on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi qu'est-ce qu'on a quand on est reconnaissant les uns envers les autres, c'est-à-dire cette relation plutôt horizontale, donc entre les êtres humains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'être reconnaissant, pas parce qu'il a besoin de notre reconnaissance, hein. Si on est reconnaissant, lui, ça ne lui fait rien du tout, c'est lui l'omnipotent,
Innahu Allah Ta'ala al-Azim, il n'a pas besoin de nous, de notre reconnaissance, mais il nous demande d'être reconnaissant justement pour construire cette relation verticale et cette relation horizontale. Et on va s'intéresser à ça de plus près encore tout à l'heure dans le développement de cette conférence. Tout ça parce que la reconnaissance, en fait, c'est quelque chose qui développe le bien-être et le bonheur chez l'être humain. Une fois qu'on a travaillé cette relation horizontale, verticale pardon, et horizontale, l'être humain, il est dans le bonheur le plus complet. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit tout d'abord qu'il faut que le musulman soit conscient que tous les bienfaits lui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Tous les bienfaits, que ce soit tout d'abord vraiment nos sens, ce qu'on considère comme quelque chose d'acquis tous les jours, c'est-à-dire le fait de voir, de parler, d'entendre, hein, de se sentir en bonne santé. Donc notre organisme lui-même, il est tellement plein de bienfaits. D'ailleurs, il suffit seulement de tomber malade pour se rendre compte qu'on était vraiment dans le bonheur, donc dans le bienfait total. Et un tout petit dérèglement dans l'organisme de l'être humain, il le rend complètement parfois invalide à faire certaines choses. Donc, on peut classer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne en 3 catégories. Le premier, c'est les bienfaits relatifs à ce bas monde, et ça, on peut les reconnaître assez facilement, c'est la santé, le bien-être, les biens terrestres, et tout ce qui est science, métier, etc. Cela sont faciles à comprendre. Deuxième catégorie, ce sont les bienfaits qui sont relatifs à la religion. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être reconnaissant, d'être ici aujourd'hui, d'être musulman. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et tout le monde n'est pas là aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il faut être reconnaissant, d'être appelé aujourd'hui à assister à cette conférence qui parle de la gratitude. Parce que c'est Allah, il nous a permis aussi de venir aujourd'hui. C'est grâce à lui, c'est parce qu'il a quelque chose à vous apprendre aujourd'hui. Il vous a invité chez lui, dans sa maison qui est la mosquée. Donc il faut être reconnaissant d'être musulman, reconnaissant d'être obéissant à Dieu et d'avoir du savoir religieux et de la piété. Troisième catégorie, c'est les bienfaits qui sont relatifs à l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de faire de toutes petites actions dans cette vie ci-bas. Il nous a promis une immense récompense dans la vie dernière.